Salut à tous! Si vous avez suivi la saison de Swiss League en notre compagnie, nos invités ont droit à un quiz, parfois très difficile selon leur dire. Et comme on est joueur à MySports, on a également décidé de passer par la case quiz. Dans quelques instants, mes collègues vont se succéder sur ce fauteuil que j'occupe. Ils ont pu se préparer avec les thèmes, mais ils ne savent pas dans quel ordre on va enregistrer. Et si vous aussi vous voulez jouer, je vous invite à marquer en commentaire vos scores et uniquement vos scores. Il n'y a rien à gagner, ce n'est pas un concours. Alors comme dirait Stéphane, jingle. Salut, bienvenue. Salut à toi. Salut, merci. Salut Pascal. Salut. Tu sais pourquoi tu es ici? Je crois, oui. Oui, souffrir normalement. C'est juste un quiz. Ah bon, on m'a vaguement expliqué, ouais. Et moi je suis chaud bouillant pour ce quiz. Je pense qu'il y a pas mal de monde dans tes invités de Swiss League qui sont en train de se réjouir de te voir sur ce fauteuil. Oui, ma foi, j'ai cuisiné tous mes invités. À mon tour de passer sur le grill, comme je disais. Je tiens à préciser que je n'ai eu aucun passe droit. Je t'ai donné les thèmes à l'avance pour te préparer. Est-ce que tu as une idée par lequel on va commencer? Non, pas du tout. J'aimerais bien le plus difficile, comme ça après c'est fait. Peut-être le hockey suisse. Non, j'en sais rien, je sais pas. Jeux olympiques, championnat du monde, ça c'est peut-être pas quelque chose que je maîtrise totalement, je pense. Tout d'abord, énonçons les règles de ce quiz. Un seul thème par quiz, 10 questions à répondre, pas de limite de temps. Chaque bonne réponse donne un point, une mauvaise, forcément 0. À la fin de chaque quiz, on fait un classement. Celui ou celle qui a le plus de points remporte le quiz du jour. À la fin des 8 quiz, on fait un classement général au total des bonnes réponses. En cas d'égalité de points, celui ou celle qui a remporté le plus de quiz remporte cette série de vidéos. Est-ce qu'on peut avoir des demi-points? Non. Il n'y a pas de demi-points. D'accord. Alors c'est parti, on commence avec la saison 2019-2020 en National League. Question quasiment d'actualité. La saison a été écourtée par un coronavirus, puisque c'est le nom d'une famille de virus. Quel est son nom officiel? 2 réponses sont possibles, mais une seule suffit. Le Covid-19. Le Covid-19. Covid-19. Le Covid-19. Exactement, le Covid-19 étant le nom de la maladie. Le nom du virus, c'est SRAS-CoV-2 ou SARS-CoV-2, ça dépend dans quelle langue on le dit. On va rester sur Covid-19. Hein. Je croyais qu'on faisait un quiz sur le hockey. Ta première question, déjà, elle n'a rien à voir, quoi. On passe maintenant aux sportifs et on va remonter jusqu'au mois de septembre. Qui a marqué le premier but de la saison? Il me semble que c'est un Français. Chris Di Domenico. Ah, Moran. C'est Johan Moran. Allez, un buteur patenté, Grégory Hoffman. Tu as la bonne équipe, mais tu n'as pas le bon poste ni le bon joueur. Alors, c'est pas la bonne équipe, c'est pas le bon joueur, c'est même pas le bon poste, puisqu'il s'agissait de Johan Moran de Zoug, après 63 secondes de jeu. Salut Johan. Avec 53 points dont 30 buts. Ouais. Quel joueur a terminé meilleur compteur de la saison? Pius Suter. Pius Suter. Pius Suter. Pius Suter. Ça commence bien. C'est les seuls trucs que je savais. Celle-là, difficile de passer à côté quand même, non? Pius Suter est également le meilleur buteur de la saison, mais fait rare, le deuxième meilleur buteur est également suisse puisqu'il s'agit de Grégory Hoffman. La question n'est donc pas qui, mais combien de buts pour le joueur de Zoug à un près? Il a forcément été moins bon que la saison d'avant où il avait atteint la barre des 30 buts, si mes souvenirs sont bons. Je dirais 26. 30. 25 buts. Pas 23. Alors c'était 24, mais à un près. Waouh! Tu es un petit peu trop haut puisque la réponse était 24. Alors tu es allé chercher trop tôt puisque 30 c'est le total de Pius Suter. Le point tu l'as, la réponse n'est pas tout à fait correcte. L'essentiel, c'est d'emmagasiner. Intéressons-nous aux gardiens. Il y a 2 stats qui sont souvent utilisés pour définir leur performance, la moyenne des buts encaissés et le pourcentage d'arrêt. Dans le top 5 de ces 2 catégories, combien de gardiens portaient un maillot roman? Je veux donc 2 réponses, mais ce n'est que pour un seul point. Waouh, la question à peine tordue. Attends, top 5. Et il y a 2 gardiens romans que tu veux que je te donne? Attends, en pourcentage d'arrêt ou en but encaissé? Dans les 2 catégories. Donc tu attends de moi 2 noms de gardiens ou un chiffre? 2 chiffres. 2 chiffres. Dans les 2 catégories. Dans les 2 catégories. Ah, tu veux que je te donne le nombre de gardiens romans? Ok, 2. Voilà, je vais jouer la sécurité, je vais dire Tobias Stéphane et Reto Berra. Tobias Stéphane, de sûr, je pense.
Reto Berra. Je dirais que c'est tout. 3. Tu n'es pas tombé dans le piège après avoir réécouté la question puisque c'est 3 dans les 2 catégories. Donc en fait, c'était une seule réponse. Ok. C'est fourbe cette question un peu, hein. Je tiens à dire que... Dans les 2 catégories, le troisième de ces gardiens justement est différent. Il s'agit de Jonas Hiller pour le pourcentage d'arrêt et de Robert Mayer pour la moyenne de buts encaissés. Les 2 autres sont donc identiques. Qui sont-ils? Gauthier Desclous. Stéphane Charlin. Moi, je crois que je vais redire les mêmes, hein. Reto Berra et Tobias Stéphane. Bah, je dirais les 2 autres, donc c'est Tobias Stéphane et Reto Berra. Tobias Stéphane, Reto Berra. C'est exactement ça. C'était vraiment pas bon. On va s'intéresser maintenant à un entraîneur. Le 17 janvier dernier, Christian Dubé a eu une sortie désormais célèbre dans la presse après un match. Quel était le contexte de cette déclaration? C'était la défaite à Davos. Davos, lourde défaite de Fribourg-Gotteron. Après une défaite à Davos. 17 janvier, après la fessée reçue à Davos, il est venu devant les médias s'exprimer pour un petit peu secouer son équipe en utilisant des mots que je ne sais pas si je peux utiliser là, mais ça a eu son effet parce que Fribourg ensuite a répondu présent et est allé en play-off. C'était la défaite à Davos, on est d'accord? Exactement. Bon. Genève Servette était l'équipe la plus jeune en moyenne de la saison. On l'avait d'ailleurs signalé dans notre rétrospective. Quel était l'âge moyen à l'issue de la saison, à 1 an près? À 1 an près? Oui. Ouais, de bleu. 23 ans. 24. 25. 25,3 ans. Je te donne le point, parce que c'était juste dans la fourchette, c'était 26. Tu as le point. Yes! Juste raté, c'était 26. Sont vieilles nos équipes, hein? On a déjà parlé de Jonas Hiller dans les questions sur les gardiens. Un autre joueur zélandais a annoncé jouer sa dernière saison en 2019-2020, le capitaine Mathieu Chantré. Ah mince, j'avais la réponse. Le 22 février, il joue son dernier match. À combien a-t-il porté son total de matchs joués en championnat, Liga, Ligue B? Pour Bienne, plus ou moins 50. Belle longévité pour le capitaine au grand cœur. Je vais dire 800. 797, j'aime bien être précis. 900, je dirais. Ah, je dirais 700. 899. Ah bon. Il aurait dû disputer son 900e match, mais Ok. sa femme a décidé d'accoucher. Félicitations aux heureux parents. Il s'est donc arrêté à 899. Il t'en manque 102, et il t'en manque 99. Dommage. Bravo Mélissa. Je suis étonnée. Enfin, dernière question de ce premier quiz. Le Lausanne Hockey Club a secoué le petit monde paisible du hockey suisse en licenciant en duo pack Ville Peltonen et Jan Alston. Combien de matchs de championnat avaient été disputés avant cette décision? À combien près? Non mais là, je dois te donner un chiffre en plus. Oui. Je dirais qu'il restait 3 matchs à disputer. Je suis pas tout à fait sûr à une semaine près. Un chiffre? Oui. 48 journées. Je dirais 47 matchs disputés. Il en restait 3. Ils l'ont fait, mais je crois, à 2 journées de la fin. 48. Donc je dirais 48. C'est ça. 48 matchs joués, exactement. C'est bon ça. 7 bonnes réponses, 4 bonnes réponses. Pas terrible, hein? 7 points pour toi, David. Mélissa, tu as fait 8 points. Ça fait plaisir d'être tout de suite dans le haut du classement de ce quiz. Tu remportes ce quiz. C'est vrai? Oui. Bah, c'est pas mal, 7 sur 10. Ouais. Excellent. Je crois que c'est le seul que je vais gagner, alors ça c'est déjà ça de prix. J'ai rien à dire, j'ai pas été bon, c'est tout. Alors si ça, c'était le plus simple, 7 sur 10, voilà. Ah non, je suis contente. Voilà pour ce premier quiz dont le thème était la saison 2019-2020 en National League. On récapitule les résultats avec le tableau des bonnes réponses, avec en tête Mélissa avec 8 points, devant Alex et David avec 7 points et Régis avec 4 points.
Ça donne le tempo. Vous allez voir la suite, les gars.